Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les quarts de finale retour d'Europa League et d'Europa Conference League. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez également à activer les notifications, comme ça dès qu'on sort de nouvelles vidéos, vous êtes directement alerté. Pensez aussi à vous abonner à notre canal Telegram. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. On y poste des pronostics et on discute également tous ensemble. Pour parier sur la Coupe d'Europe, vous avez en ce moment un bonus exceptionnel chez Winamax pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites. Vous déposez par exemple 100 € et vous ne recevez pas 100 mais bien 200 € de free bet. Comme la semaine dernière, le premier match c'est l'Atalanta qui reçoit Leipzig, coup d'envoi jeudi à 18h45. Comme prévu, on a assisté à un match animé à l'aller en Allemagne. Luis Muriel a ouvert le score en début de match sur une frappe magnifique avant que Leipzig n'égalise en deuxième mi-temps. Les Italiens ont perdu ce week-end à Sassuolo dimanche en championnat et voient les places européennes s'éloigner petit à petit. Leipzig de son côté continue sa belle série de 11 matchs sans défaite. Ils ont gagné dimanche 3-0 contre Hoffenheim. Je vois personnellement Leipzig se qualifier. La cote est à 1,86 comme la qualification de l'Atalanta, donc c'est vraiment du 50-50. Leipzig est en grande forme à l'extérieur. Ils ont gagné leurs 6 derniers matchs loin de leur base. 24 buts marqués, 4 buts encaissés. Mais je vous le dis clairement, je préfère partir sur les deux équipes marques comme au match aller. La cote est à 1,54 avec deux équipes évidemment plutôt portées vers l'avant. Ensuite, on a le Barça qui reçoit Francfort. Match nul, un but partout à l'aller où Barcelone aurait même pu perdre le match. Knof a inscrit un but magnifique juste après la mi-temps. Ensuite, Ferran Torres a égalisé après un jeu en triangle sublime avec Ousmane Dembélé et Frenkie de Jong. Le Barça s'est imposé le week-end dernier à Levante 3-2 après un match fou où Luc de Jong a inscrit le but de la victoire à la 92e minute. Sur les 15 derniers matchs pour le Barça, c'est 11 victoires et 4 matchs nuls. Après 3 matchs nuls de suite, Francfort n'a toujours pas réussi à gagner le week-end dernier. Ils ont perdu 2-1 à la maison contre Fribourg. Ce n'est pas du tout la meilleure façon de préparer ce match contre le Barça. Comme en 16e de finale contre Naples et en 8e de finale contre Galatasaray, le Barça a fait match nul à l'aller avant de gagner le retour. Pour moi, le Barça, je l'ai dit la semaine dernière, c'est clairement le favori de cette Europa League. Je les vois s'imposer devant leurs supporters au Camp Nou et se qualifier pour les demi-finales. Donc victoire du Barça, c'est coté à 1,42. Après, on a Lyon qui reçoit West Ham à 11-10 pendant toute la deuxième mi-temps. Les Lyonnais n'ont pas réussi à faire mieux qu'un match nul, un but partout au match aller. En Ligue 1, l'OL est 10e à 5 points des places européennes et a arraché le week-end dernier le match nul, un but partout à Strasbourg grâce à un but de Toko Ekambi à la 90e minute. West Ham de son côté est 6e de Première Ligue et a perdu le week-end dernier 2-0 à Brentford qui est une équipe en forme en ce moment. Sur le papier, ce match est vraiment indécis. Il y a 3 joueurs qui sont sortis le week-end dernier à Strasbourg côté lyonnais et qui sont incertains pour ce match. Le gardien Anthony Lopez, Oussem Aouar et Tanguy Ndombele. Côté West Ham, Cresswell a pris un rouge au match aller et sera donc suspendu. Et Kurt Zouma est également sorti blessé contre Brentford et est incertain pour ce match. Comme je l'ai dit à l'aller, Lyon arrive toujours à se sublimer en Coupe d'Europe. C'est clairement leur objectif principal sur cette fin de saison. Je les vois se qualifier devant leurs supporters au Groupama Stadium. Donc qualification de l'Olympique lyonnais, c'est coté à 1,56. Le dernier quart de finale retour de cette Europa League, c'est les Glasgow Rangers qui reçoivent Braga. On a vu un match assez calme à l'aller avec très peu d'occasions, 6 tirs de chaque côté, pas un seul cadré pour les Rangers qui finalement s'en sortent plutôt bien en n'ayant perdu que 1-0. Les Écossais ont bien préparé ce match en s'imposant 4-0 le week-end dernier en championnat. Braga a confirmé aussi sa bonne dynamique avec une 4e victoire de rang en allant gagner 1-0 à Vizela en jouant à 10 contre 11 pendant toute la deuxième mi-temps. Il devrait y avoir une ambiance de folie à Glasgow. Les Rangers à la maison, toutes compétitions confondues cette saison, c'est 28 matchs, 18 victoires, 6 matchs nuls et 4 défaites. Franchement, c'est un match clairement pour moi très indécis, c'est vraiment du 50-50. Je conseille du coup de ne pas miser sur ce match, mais moi personnellement j'irai quand même sur une victoire des Glasgow Rangers à la maison, c'est coté à 1,96. On passe maintenant à l'Europa Conference League avec le PSV qui reçoit Leicester. Franchement, j'ai été pas mal déçu par le match aller. On a vu une première mi-temps animée où notamment Barnes a tapé la barre.
Ensuite, en deuxième mi-temps, il ne s'est rien passé du tout. 2 tirs pour Leicester et 0 pour le PSV. Le PSV est toujours deuxième de son championnat à 4 points de l'Ajax. Ils ont bien préparé ce match en s'imposant à domicile 2-0 le week-end dernier. Leicester de son côté, on le sait, n'a plus rien à jouer en championnat et ils se sont imposés 2-1 à la maison contre Palace. C'est pour moi le choc des quarts de finale de cette Europa Conference League. J'ai du mal à imaginer de nouveau un match sans but comme la semaine dernière. Du coup, je vais insister avec les deux équipes marques qui est coté à 1,64. AS Roma, Bodo Glimt, je l'avais annoncé et ça s'est produit. Bodo a encore fait un exploit au match aller en s'imposant 2-1 en Norvège alors qu'ils étaient menés 1-0. Si on enlève cette défaite contre Bodo, la Roma sur ses 10 derniers matchs, c'est 6 victoires et 4 nuls. Bodo Glimt a gagné son match de championnat le week-end dernier 2-1 à l'extérieur. Franchement, c'est un match super compliqué. Bodo Glimt était venu prendre le point du match nul 2 buts partout en début de saison en phase de poule. Je les vois bien refaire un exploit, mais en même temps, j'imagine mal la Roma se faire éliminer dès les quarts de finale et en plus devant ses supporters. Ce match ne m'inspire vraiment pas beaucoup, donc je vais quand même vous donner mon pronostic. Bodo Glimt ne perd pas ou perd de 1. Ensuite, on a le PAOK qui reçoit Marseille. Vu les incidents au match aller entre les supporters des deux équipes, l'ambiance devrait être bouillante au retour en Grèce. Marseille a dominé le match aller et s'est imposé 2-1 au Vélodrome grâce notamment à un magnifique but de Dimitri Payet. Le PAOK n'a pas joué en championnat le week-end dernier. Marseille de son côté a confirmé sa bonne dynamique avec une 7e victoire de suite, toute compétition confondue, en s'imposant 2-0 au Vélodrome contre Montpellier. C'est un déplacement très compliqué qui attend les Marseillais. Sampaoli sera suspendu et ne sera donc pas sur le banc de l'Olympique de Marseille. Gerson, Bamba Dieng et Camara ont pris un carton jaune à l'aller et seront donc suspendus pour ce match. Bakambu est sorti sur blessure au match aller et est donc incertain. Pareil pour Kaleta-Tchar qui était absent contre Montpellier et qui n'est pas sûr de jouer cette rencontre. L'ambiance risque d'être très hostile pour les Marseillais. Je vois un match assez fermé. Je vais partir sur le moins de 2,5 buts. C'est coté à 1,56. Le dernier quart de finale, c'est le Slavia Prague qui reçoit le Feyenoord. Comme prévu à l'aller, il y a eu énormément de buts. Score final 3 buts partout au terme d'un match plutôt équilibré. Les deux équipes ont bien préparé ce match retour. Victoire 4-0 pour le Slavia en championnat à domicile qui a d'ailleurs récupéré la place de leader. Le Feyenoord de son côté s'est imposé 4-1 à Héraclès. Je vois des buts comme au match aller. En phase de poule, il y avait eu 2-1 et 2-2. 3 partout, je l'ai dit à l'aller. Donc je vais une nouvelle fois partir sur les deux équipes marques qui est coté à 1,50. Voilà mes avis sur ces quarts de finale retour d'Europa League et d'Europa Conference League. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a un bonus exceptionnel en ce moment chez Winamax. Vous déposez 100 € et vous recevez instantanément 200 € de free bet. Pour en profiter, il suffit de passer par le lien qui est en dessous dans la description. Ensuite, vous pouvez par exemple miser les 100 € de votre premier pari sur mon doublement de mise, la victoire du Barça et les deux équipes marques entre le Slavia et Feyenoord. Si ça passe, vous remportez 213 € plus les 200 € de free bet. Et si malheureusement ça ne passe pas, vous aurez quand même les 200 € de free bet pour parier. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite une belle fin de semaine. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.